Bonjour, je viens vous présenter une petite vidéo sur les traumatismes que chaque personne porte à l'intérieur d'elle. Des traumatismes qui malheureusement font beaucoup de dégâts pour la personne elle-même, bien évidemment, et pour son environnement. Les traumatismes que l'on porte à travers les temps, à travers le temps. Le temps n'existant pas, le traumatisme n'étant pas réglé, il nous suit, se perpétue. Et comme une énorme contamination, il va aller toucher les uns et les autres, au sein de relations, au sein de filiations, au sein de participation, au niveau d'une petite cellule familiale, et puis relationnelle, professionnelle, environnementale, au niveau des voisins, enfin. Le traumatisme est porté à l'intérieur de chacun. Si nous n'avions pas de traumatisme, nous ne serions pas là. Cependant, les traumatismes, à partir du moment où on commence à les détecter, alors on va pouvoir y mettre un regard bienveillant dessus. Il y a différentes formes de traumatisme, bien évidemment, et surtout, ce que je voulais dire, c'est différents comportements en face de ces traumatismes. Alors, je les ai listés. Je pourrais vous les dire comme ça, mais je n'ai pas envie de bégayer. Donc, dans les traumatismes, nous allons trouver comme forme de protection le déni. Le déni qui est de mettre à distance tout ce qui est insupportable, tout ce qui malheureusement rappelle à du déjà vécu. Et l'enfant a eu beaucoup de mal déjà à s'en sortir de par ce qu'il a vécu. Et puis à un moment donné, la vie étant trop difficile, ces répétitions étant là devant ses yeux, alors il y a une forme de coquille qui l'emmène petit à petit dans cet espace que l'on peut appeler le déni. Le déni n'est pas nier véritablement l'expérience. Le déni est en effet, oui, cette forme de protection, cette forme de mise à l'écart de la psyché. Et ça va bien plus loin parce que c'est le déni de ce qui se passe et en même temps c'est le déni de l'être dans son entièreté et de tout ce qui l'entoure. Déni du corps, déni de l'âme, déni de tout ce qui va pouvoir être autour de soi et même à l'intérieur de soi. Comme l'image de l'autruche qui va mettre la tête dans le sable, tout simplement parce que tout autour, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Une autre forme de mise à distance du traumatisme, ça va être par appartenance à la répétition. Je vais répéter mon traumatisme. Une forme d'exutoire, il est rentré à l'intérieur de moi, je ne sais pas quoi en faire, alors plus fort que soi, je vais, comme la patate chaude, le renvoyer et répéter. Non pas par la volonté de le faire, mais c'est un automatisme. Je répète parce que je ne connais rien d'autre que cela. Le déni, je garde à l'intérieur de moi. Et je suis même dans le déni de moi-même. Et puis la répétition, je répète comme un automate, comme un robot qui ne sait pas quelles sont les répercussions qu'il peut y avoir sur l'autre. Parce qu'on ne s'est même pas interrogé sur les répercussions que ça avait pu avoir sur soi. Il y a également la prostration, l'état de choc. Alors là, on peut partir dans d'autres états un petit peu plus psychotiques, jusqu'à l'autisme éventuellement. Et je ne suis pas psychologue, donc je ne me permettrai pas de donner un terme scientifique à tout cela, mais c'est une image que je donne. Donc vraiment le repli, on se recroqueville et puis on est dans cet état de choc qui nous enlève de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Repli, reclus et non-vivant dans la vie présente en tout cas. Il y a le combat, donc la personne qui va vouloir se battre et continuer de clamer haut et fort, un petit peu comme le révolutionnaire qui voudrait dire haut et fort
tout ce qui lui paraît être injuste. Et puis se battre. Et en se battant, ça demande, comme toutes les autres énergies, beaucoup d'efforts. Et que ce soit le déni, la répétition, la prostration, l'état de choc et le combat, je vais venir un petit peu plus tard là, dans cette vidéo pour expliquer que tout cela, il va falloir l'analyser et comprendre que ce sont simplement des mécanismes de défense par rapport au traumatisme. Mais j'y viens de suite. Je vais agrémenter la suite en disant que avec le déni, la répétition, la prostration, l'état de choc et le combat, il y a également l'agressivité. Donc l'agressivité qui n'est pas fondée et qui, à tout moment, à tout bout de champ, peut éclater. Et on ne sait pas pourquoi. Et même la personne qui est issue de ce comportement est à l'origine de ce comportement. Et vous voyez, le lapsus est issu de ce comportement. En fait, voilà, c'est une façon également de décharger à l'extérieur de soi ce que l'on a trop à l'intérieur dans soi, quoi. Finalement, on a vécu tout ça et c'est juste insupportable. Tout ça reste, malgré tout, comme je le disais, des protections et en même temps, c'est une forme de sauvegarde. C'est une forme de sauvegarde de la vie parce qu'en face de la vie, il y a la mort. Et dans les traumatismes, on côtoie souvent la mort. La mort du corps physique, oui. La mort de l'être, de l'enfant intérieur. La mort de l'âme. La mort de qui nous sommes. Le traumatisme nous suit et se transmet. Il nous suit et il se transmet. Alors, une autre façon également, c'est l'oubli, l'amnésie. La personne qui va vous dire « je ne me rappelle pas du tout de ce qui m'est arrivé jusqu'à mes 8 ans ». Il y a le trou noir, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun souvenir d'enfance. Une autre forme de protection. Les addictions, bien évidemment, parce que sur cette dure réalité, il va falloir mettre le voile de l'illusion, comme un pansement, comme un baume, quelque chose qui donne l'impression d'être apaisé, d'être enveloppé, et de partir dans un espèce de paradis artificiel, là où l'amour est bien plus présent et comme une déconnexion à cette dure réalité. Il y a l'adaptation, l'hyper-adaptabilité, et puis bien évidemment la soumission. Alors, tous ces processus sont là dans une seule quête, c'est de rechercher l'amour. L'amour de l'autre parce que si je répète mon agressivité, si je répète finalement ce combat, c'est qu'en fait, je suis simplement dans la répétition de ce que j'ai vécu. Et c'est une forme d'amour et de respect à celui qui me l'a malheureusement prodigué. Donc, je te reconnais, parent, qui a été violent. Et dans cet absolu, alors je suis comme toi. Je te reconnais, parent, qui a été soumis, et dans cet absolu, je suis comme toi. Quel que soit le parent, on va prendre une des deux polarités et on va, par loyauté, encore une fois, s'inscrire dans cela. Le problème est que ça donne, ça fait énormément de dégâts et que des fois, ce sont des comportements qui n'ont une origine qu'incomprise finalement, parce que mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Pourquoi je suis porteur de cette agressivité? Pourquoi je suis porteur de cette violence? Pourquoi je suis porteur tout simplement de ce déni? Et pourquoi je suis porteur de ces traumatismes-là? Alors j'en reviens à une étude d'un thème astrologique, puisque vous l'avez bien compris que ma chaîne est une chaîne de thérapeute holistique, et donc d'un accompagnement et d'essayer de se comprendre soi-même, parce qu'on ne peut pas comprendre les autres si on ne se comprend pas soi-même, et de regarder que finalement tout cela va tellement au-delà
de ce que l'on pense être, que porter un autre regard peut permettre de libérer tous ces traumatismes. Et surtout, de mettre en place ce pardon. Parce que quand le mal est là et qu'il n'est pas compris, évidemment, il est reconduit. Je vous donne simplement un exemple, puisque je l'ai sous les yeux. Nous allons avoir par exemple une carte comme ça, qui va nous donner des informations sur la personne, avec des points ici, qui sont très importants à prendre. Et puis bon, il y a beaucoup de choses en fait à comprendre. En attendant, si je vous montre cette carte-là, c'est que par exemple nous avons ici une planète qui s'appelle Pluton. Pluton est le maître du Scorpion. Pluton, c'est du plutonium, et le Scorpion, il a la faculté de mourir pour renaître. Dans des énergies positives, c'est quelque chose de... c'est un allié qui est là pour la régénération, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais dans l'octave inférieure, Pluton est la violence, Pluton est la destruction, Pluton est la maltraitance, Pluton est le côté sale de l'âme humaine, le bas en fait. Mais quand c'est bien maîtrisé et quand c'est bien compris, alors à ce moment-là, on peut en effet renaître de ses cendres. Dans des thèmes comme celui-ci, et évidemment, chacun a l'énergie du Scorpion, ici, que nous avons, ici. Et puis, voilà, d'autres informations, comme je vous le disais ici, Pluton. Quand nous avons ces énergies et que nous les retrouvons dans différentes cartes astrologiques, puisque je suis dans l'astrologie karmique et transgénérationnelle, alors on peut commencer à se poser la question de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient plus. Ce que l'on a évidemment vécu, puisque nous sommes dans une lignée, mais ce que nous devons comprendre, accepter, vraiment travailler avec beaucoup de pardon. Le pardon, tout simplement parce que en pardonnant, nous nous libérons. Ce qui permet à notre descendance, à nos enfants et aux enfants à venir, de ne plus être porteurs de cela. Non pas porteurs parce qu'ils sont simplement porteurs, mais en tout cas porteurs parce que si nous-mêmes, nous ne faisons pas le travail, alors en effet, on va reproduire les mêmes schémas que les parents ont fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Intéressez-vous à la physique quantique, intéressez-vous aux reconductions, observez autour de vous et vous comprendrez que pour guérir de tout cela, il n'y a qu'une chose, le comprendre, pardonner. Et puis, il y a tellement d'autres choses encore à vivre sur le chemin, que déjà de libérer une des énergies qui vous encombrent est le début d'une longue vie vers un chemin meilleur et surtout un héritage que vous ferez en conscience, avec le cœur, sans en vouloir à qui que ce soit. Parce que toutes les personnes qui ont fait ce qu'elles ont fait n'ont été que dans des schémas de protection. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.